Optez pour le renforcement de votre personnalité en pratiquant des actions bienveillantes. Les obstacles qui apparaîtront révéleront vos forces intrinsèques. Soyez résolu et à terme, vous édifierez quelque chose de significatif qui reflète votre véritable potentiel. Épictète, figure emblématique du stoïcisme, souligne la prééminence des actes sur les paroles, illustrant combien il est crucial d'agir de manière constructive face aux épreuves et aux événements de la vie, en gardant une détermination sans faille. Dans le stoïcisme, chaque geste a sa valeur. Et c'est dans cet esprit que cette présentation se penche sur les leçons d'un philosophe renommé, Épictète. Le parcours de vie d'Épictète est exceptionnel. Il fut l'un des 3 philosophes stoïciens les plus influents, aux côtés de Sénèque et de l'empereur Marc Aurèle. Né esclave aux alentours de 55 après Jésus-Christ à Hiérapolis, qui est aujourd'hui en Turquie, et décédé vraisemblablement en 135 après Jésus-Christ à Nicopolis, il vécut une jeunesse marquée par les épreuves et l'adversité sous le règne de Néron. Son maître lui infligea des souffrances physiques et morales, laissant des traces indélébiles, dont une infirmité à la jambe, un handicap qu'il porta durant toute son existence. Cependant, grâce à sa perspective stoïque, il n'a jamais perçu son handicap comme une limite, mais plutôt comme un aspect de sa vie à embrasser. Nul ne peut vous atteindre sans votre consentement, même face à une agression verbale ou physique. Même si vous êtes insulté, c'est à vous de choisir comment interpréter la situation. Prônait Épictète. Si une personne vous exaspère, souvenez-vous que c'est votre réaction qui est la source de votre irritation. Face à une provocation, gardez en tête que c'est votre interprétation de l'événement qui génère cette émotion. Ne laissez pas vos sentiments être influencés par des apparences superficielles. Ne réagissez pas à chaud. Prenez du recul, distanciez-vous de la situation et ressaisissez-vous. Épictète ne se complaisait pas dans le désespoir. Bien au contraire, il faisait preuve de discipline et de persévérance, affrontant avec fermeté tous les défis et adversités de l'existence. Il démontrait que la véritable liberté réside dans l'esprit, un domaine sous notre contrôle. Jeune, Épictète se rendit à Rome et fut au service d'Épaphroditus, secrétaire de l'empereur Néron. Reconnaissant son potentiel, Épaphroditus l'orienta vers l'enseignement du maître stoïcien Caius Musonius Rufus. Grâce à cet apprentissage stoïcien, il surmonta des défis extrêmement ardus et dépassa les tendances à l'auto-victimisation. Libéré de l'esclavage, Épictète fut contraint de quitter Rome et s'exila, comme de nombreux penseurs de son époque. Par la suite, il fonda sa propre école à Nicopolis, devenant un enseignant respecté et équitable. Épictète était convaincu que la finalité de la philosophie stoïcienne était d'accompagner les individus à affronter positivement les défis quotidiens et à gérer les pertes et désillusions inéluctables de la vie. Il fut le mentor de personnes issues de toutes les strates sociales, de simples citoyens aux politiciens, en passant par les patriciens et même des empereurs. Les enseignements d'Épictète influencèrent profondément Marc Aurèle, futur empereur de Rome. Un des mentors de Marc Aurèle, ayant étudié directement avec Épictète, lui transmit les notes prises durant les cours. En les lisant, Marc Aurèle discerna en Épictète un homme de sagesse et adopta la doctrine morale du stoïcisme comme philosophie de vie. Bien qu'Épictète n'ait pas rédigé d'œuvres écrites lui-même, son disciple Flavius Arien a rassemblé et consolidé ses enseignements les plus essentiels, publiant ses leçons dans le manuel d'Épictète, ainsi que dans les diatribes ou discours. Le manuel d'Épictète est un guide éthique et pratique, visant à atteindre le bonheur véritable, connu sous le nom d'eudémonia. Ce bonheur est atteignable en approfondissant notre compréhension de la nature à travers l'étude de ses lois, en affinant notre raison pour mieux nous connaître et surtout, en édifiant un caractère moral robuste et en vivant une vie basée sur l'éthique. Pour parvenir à cet objectif, il est essentiel d'agir avec vertu et de maîtriser nos penchants et impulsions indésirables. Imaginez-vous maintenant faisant partie de l'école d'Épictète, étant un étudiant dévoué. La première leçon, le fondement central du stoïcisme, est la dichotomie du contrôle. Comprendre et pratiquer cela clairement
est ce qui guidera toute votre pensée. Certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Dans notre contrôle se trouvent nos opinions, préférences, désirs, les choses qui nous causent répulsion ou déplaisent, c'est-à-dire tout ce qui est lié à nos actions. Hors de notre contrôle se trouvent des choses comme le type de corps que nous avons, si nous sommes nés riches ou pauvres, la façon dont les autres nous perçoivent, c'est-à-dire des choses externes qui ne dépendent pas de nous. Tenter de contrôler ou de changer. Ce que nous ne pouvons pas conduit seulement à des déceptions et frustrations. Si vous croyez avoir un contrôle total sur des choses qui sont naturellement hors de votre contrôle, ou si vous essayez de prendre en charge les problèmes des autres comme s'ils étaient les vôtres, votre quête sera déformée. Et en conséquence, vous vous irriterez et regretterez, blâmant à la fois Dieu, la vie et les autres. Épictète nous enseigne que cette autorité sur nous-mêmes est difficile à pratiquer. Elle exige contrôle et autodiscipline. D'abord, nous devons savoir différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Lorsque nous nous responsabilisons pour ce qui dépend de nous et acceptons ce qui est au-delà de notre contrôle sans nous lamenter ou nous victimiser, nous progressons moralement. Lorsque nous consacrons notre temps à critiquer ou à répondre aux actions d'autrui, nous dilapidons notre énergie, ce qui ne génère que déception et frustration. Prenons l'exemple d'une relation où vous souhaitez que votre partenaire modifie son comportement ou prenne plus d'initiatives financières. Malgré vos sollicitations ou vos exigences, vous ne pouvez pas influencer les actions de cette personne, même si elle vous est proche. La même logique s'applique dans le contexte professionnel. Imaginez que vous dirigiez une équipe et qu'un de ses membres ne soit pas aussi investi dans le projet que les autres, se montrant en retard aux réunions, ne respectant pas les échéances et n'apportant pas de contribution constructive. Vous pouvez le conseiller, mais vous ne pouvez pas contrôler son engagement ni son intérêt pour le projet. Dans ces deux cas, si vous ignorez cette réalité et pensez pouvoir contrôler ce qui échappe à votre portée, cela ne vous apportera pas de bénéfice. Appliquer la dichotomie du contrôle, c'est avoir le discernement de reconnaître ce que vous pouvez ou ne pouvez pas contrôler, et la discipline de prendre la responsabilité des actions que vous pouvez contrôler, ainsi que l'autocontrôle pour accepter ce qui échappe à votre influence. La deuxième leçon concerne le développement de l'autocontrôle, un principe qu'Épictète enseignait à tous ses disciples. Épictète soutenait que, si nous laissons les frustrations et les angoisses prendre le dessus, nous devenons captifs de ces émotions déstabilisantes, transformant notre existence en un chemin d'angoisse et de souffrance. Il est primordial de s'exercer à ne pas réagir de manière impulsive et de conserver notre calme et notre sérénité face aux imprévus et aux situations défavorables. Commencez par des petits incidents. Si vous renversez de l'huile ou si quelqu'un vous dérobe un peu de vin, rappelez-vous de rester calme face à ces aléas de la vie quotidienne. C'est le coût de la paix intérieure. Rien n'est acquis sans effort dans la vie. Il existe un intervalle entre un stimulus et une réaction. Et la clé d'une existence sereine réside dans notre capacité à exploiter cet espace. Cette notion, bien que simple, est puissante lorsqu'elle est mise en pratique quotidiennement et progressivement, tel qu'Épictète l'enseignait. Prenons l'exemple où vous êtes bloqué dans un embouteillage, retardé pour un rendez-vous, et que le feu de signalisation s'éteint juste avant que ce soit votre tour de passer. Le conducteur derrière vous ne freine pas à temps et percute l'arrière de votre voiture. Bien que cette situation soit désagréable, vous n'êtes pas obligé de réagir avec colère ou agressivité à cause des dommages subis par votre véhicule et de la possibilité de manquer votre rendez-vous. Il y a un intervalle entre le stimulus, l'accident, et votre réaction, qui symbolise votre liberté de choisir comment réagir. Le trafic, le feu rouge et le conducteur derrière vous sont des facteurs extérieurs indépendants de votre volonté. Cependant, votre manière de répondre à cette situation reste entièrement sous votre contrôle. La troisième leçon est l'auto-évaluation continue. Avant d'entreprendre une action, nous devons être rationnels. Nous devons nous regarder en nous-mêmes et nous examiner avec un œil critique,
non pas pour nous diminuer ou nous vanter, mais pour connaître nos compétences, ressources et faiblesses, et prendre une décision qui soit cohérente. Imaginez que vous vous inscriviez pour participer à la prochaine course dans votre ville. Votre désir est de vous surpasser en démontrant que vous pouvez relever le défi d'une course de 30 km. Cependant, il ne reste que 2 mois avant l'événement, et vous n'avez pas de plan d'entraînement spécifique. De plus, vous ne vous êtes jamais aventuré dans ce type de course auparavant. Malgré votre attitude confiante et positive, il est probable que vous abandonniez avant de terminer la course ou que vous vous blessiez gravement. Ce qu'Épictète nous enseigne, c'est qu'avant de se proposer de faire quelque chose, il est essentiel de réaliser une évaluation rationnelle en se regardant de manière impartiale. Cet exercice ne vise pas à diminuer votre estime de soi, mais à identifier vos faiblesses et vos points forts. Ainsi, nous évitons de négliger nos domaines de fragilité et de ne pas exagérer nos points forts. C'est la clé pour une croissance équilibrée et réussie dans nos objectifs. Dans le cas de la course, une approche rationnelle aurait été de reconnaître que, compte tenu de votre manque d'expérience dans les courses, un entraînement spécifique serait nécessaire, ainsi qu'un plan d'action et du temps pour planifier votre participation, ce qui augmenterait considérablement vos chances de succès. Souvent dans la vie, nous prenons des décisions importantes, comme entrer dans un partenariat, commencer des relations ou des amitiés, sans nous auto-évaluer face à la situation. Cela se termine souvent par des résultats insatisfaisants et, pire encore, par une négligence totale de notre part face à chaque événement. Rappelez-vous, avant chaque événement, de vous regarder en vous et de vous demander quelles ressources vous avez pour y faire face. Soyez honnête avec vous-même, évaluez clairement vos forces et vos faiblesses. Avez-vous ce qu'il faut pour réussir? Si, selon vous, vous agissez correctement, vous n'avez rien à craindre. Adoptez une posture ferme, agissez avec une détermination totale. Ne soyez pas lâche et évasif. La 4e leçon est de se comporter dans la vie comme si vous étiez à un banquet. Si on vous offre quelque chose, tendez la main et prenez une portion modérée. Épictète, avec une métaphore simple, nous enseigne la modération. La modération ou la tempérance est l'une des 4 vertus du stoïcisme. Avoir de la tempérance, c'est appliquer la modération en ce qui concerne les désirs. C'est l'harmonie et la bonne discipline en relation avec les plaisirs, les douleurs et les besoins, c'est-à-dire ne pas nous laisser asservir par nos désirs et ne pas permettre à certaines de nos nécessités de devenir nos maîtres. Apprendre à maintenir une distance saine de nos désirs ne signifie pas ne plus rien ressentir. Nier ou tenter d'éliminer ce que nous ressentons. Nier ou prétendre que le sentiment n'existe pas est totalement préjudiciable à notre santé mentale et à notre équilibre. Dans le stoïcisme, nous apprenons à pratiquer la modération. Imaginez que vous recevez un bonus inattendu à votre travail. Au lieu de dépenser tout cet argent immédiatement en achats impulsifs ou en luxe, vous appliquez la tempérance. Vous décidez d'économiser une partie pour votre réserve d'urgence, de payer certaines dettes si vous en avez, de planifier un budget plus conscient, de réserver un montant pour des investissements futurs, et aussi pour votre éducation financière. Au lieu de dépenser impulsivement et d'accumuler des dettes, quelqu'un qui pratique la tempérance contrôle ses dépenses financières, adhérant à un budget et faisant des achats de manière consciente. La 5e leçon est qu'il est impossible pour une personne de commencer à apprendre ce qu'elle pense déjà savoir. Parmi tous les stoïciens, Épictète se distingue comme un véritable maître. Il tenait son école et accueillait des élèves. Mais l'une des sources de frustration pour Épictète était l'attitude de certains élèves. Bien qu'ils affirmaient vouloir apprendre, beaucoup croyaient déjà tout savoir. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça. Cependant, nous pensons tous, à un certain degré, que nous savons déjà tout, et nous apprendrions plus si nous laissions de côté cette attitude. Peu importe à quel point nous sommes intelligents ou réussis, il y aura toujours quelqu'un de plus sage, plus talentueux et plus expérimenté que nous. Lorsque nous nous enfermons dans l'arrogance et la vanité, nous laissons passer des opportunités d'apprentissage et de croissance sans même nous en rendre compte. Pensez au dernier film que vous avez vu, au dernier livre
que vous avez lu ou à cette vidéo et listez 2 choses que vous avez apprises de chacun d'eux. Vous ne prendrez pas seulement conscience de ce que vous pouvez apprendre des choses de votre quotidien, mais vous entraînerez également votre vision à apprendre à chaque opportunité. Aujourd'hui, le savoir est à portée de main, mais si nous maintenons une posture de tout savoir, nous finirons par être engloutis dans notre propre ignorance. La 6e leçon est que votre vie doit être guidée par un ensemble de principes. Vous avez besoin de règles claires et rationnelles avec lesquelles jouer le jeu de la vie. Quelles que soient les règles morales que vous vous imposez, vous devez les respecter comme si elles étaient des lois, comme si vous commettiez un sacrilège en les violant. Épictète enseigne que les principes sont des normes morales et de comportement qui servent de boussole pour guider vos pas et créer de l'ordre dans votre vie. Avoir des principes bien définis nous aide à maintenir la cohérence dans nos vies et à agir conformément à nos valeurs fondamentales. Ils sont comme un fondement qui soutient notre éthique personnelle, notre comportement et nos prises de décision. Sans principes et routines, votre vie tend vers le chaos et devient l'opposé de la vertu. Pour définir vos principes, il est nécessaire d'entreprendre un processus de réflexion et d'auto-examen. Vous pouvez commencer par identifier quelles sont les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous, comme l'honnêteté, la compassion, la justice, la gratitude, parmi d'autres. Ensuite, transformez ces valeurs en règles pratiques qui guideront votre comportement dans de nombreuses situations. Il est crucial que ces principes soient clairs et spécifiques pour qu'ils puissent être appliqués de manière cohérente. De plus, soyez conscient que violer ces principes est un acte grave qui va à l'encontre de vos valeurs les plus profondes. Adopter cette mentalité est essentiel pour garantir que vos principes jouent un rôle significatif dans votre vie et deviennent une boussole solide pour votre conduite. La 7e instruction souligne qu'il est fondamentalement impossible d'associer le bonheur à la quête de ce que nous ne possédons pas. Le bonheur véritable possède tout ce dont il a besoin et, à l'instar d'une personne bien nourrie, ne devrait ni avoir faim ni soif. Épictète met en lumière que l'un des plus grands obstacles au bonheur est le bonheur conditionnel. Quand nous disons « je serai heureux lorsque », tel que « je serai heureux lorsque j'aurai ma propre voiture », « je serai heureux lorsque je serai promu » ou « je serai heureux lorsque je perdrai du poids », nous adhérons à une forme de bonheur conditionnel. Cela équivaut à marcher dans un désert infini, en poursuivant un mirage que nous n'atteindrons jamais, ni même n'approcherons. Attendre avec anxiété un événement futur, désirer ardemment quelque chose et aspirer à un état de bonheur futur, aussi séduisant que ces états puissent sembler, annihile nos chances de trouver le bonheur dans le présent. Reconnaissez ces désirs, aussi séduisants soient-ils, et comprenez qu'ils représentent le véritable adversaire de votre contentement. Vous devez choisir entre le désir et votre bonheur. Comme le disait Épictète, les deux sont incompatibles. La 8e instruction est la suivante. Premièrement, déterminez quel type de personne vous souhaitez devenir. Ensuite, agissez en conséquence. Il est peu probable qu'un archer atteigne un objectif qu'il n'a jamais visé. Il en va de même pour vous. Quel que soit votre but ou votre rêve, vous le manquerez certainement si vous ne prenez pas la peine de vous préparer, de viser et d'agir. Nos convictions et nos principes orientent nos intentions, mais ce sont nos actions qui déterminent si nous atteindrons nos objectifs. Alors oui, prenez le temps de réfléchir à qui vous voulez vraiment être, quel type de personne vous aspirez à devenir, quels sont vos idéaux, qui vous admirez, et quelles sont les qualités spécifiques de ces personnes que vous souhaitez également posséder. Pensez à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos priorités? Œuvrez dans ce sens et mettez de côté le superflu. Il est temps de cesser d'être vague et indécis. Il ne suffit pas de souhaiter et d'attendre. Il faut passer à l'action et agir de manière appropriée. Si vous avez suivi cette présentation jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire de remerciement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre destin. Nous n'avons pas le contrôle sur le monde, mais l'avons sur notre vie.
Merci d'avoir regardé.